Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous accorde encore ce temps de partager autour de la dispensation dans laquelle nous sommes. Bien-aimés, lorsqu'on parle d'une nouvelle dispensation, c'est parce que nous recevons quelque chose de différent de la part du Seigneur. Et cela arrive toujours lorsque le message nous arrive par le langage que nous pouvons comprendre à travers le monde. Le monde et tout ce que nous voyons, l'univers, et tout ce qui le remplit a été créé par le Seigneur. Cela fait en sorte que, lorsque parfois nous sommes inattentifs à ce que le Seigneur veut nous faire parvenir, il peut arriver qu'il utilise l'univers pour nous parler. Et cela passe par des grands événements, par des grandes situations, mais cela ne vise pas à nous effrayer, cela vise à nous informer, à nous orienter dans la nouvelle direction que le Seigneur veut que nous puissions prendre. Il n'y a pas longtemps, ce monde a été bouleversé par une situation que nous avons appelée pandémie, qui a touché tous les coins de la planète. Mais cela n'avait pas seulement de langage sanitaire. Le Seigneur voulait nous montrer que nous devons nous préparer à quelque chose. Et c'est à quoi nous devons nous préparer. C'est le retour du Seigneur et la nouvelle façon de le servir dans cette nouvelle dispensation. C'est pourquoi nous avons pris l'exemple de l'épître de Pierre au chapitre 1, première épître bien sûr, quand il dit « Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui nous était réservée ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation et de leur recherche. » Donc le salut demande vraiment une investigation. Et pour que nous puissions parvenir à la perfection par rapport au salut qui nous attend lorsque le Seigneur reviendra, nous devons avoir un engagement réel. Et notre engagement, c'est la façon de le servir lorsque nous entrons dans une nouvelle dispensation. Nous insistons, bien aimés dans le Seigneur, que s'il y a une nouvelle dispensation, il y a une nouvelle orientation spirituelle. Et s'il y a une nouvelle orientation spirituelle, il y a certaines pratiques qui changent dans notre façon de voir les choses. Il y a certaines actions qui changent dans notre marche. Et nous pouvons commencer à faire ce que Dieu attend de nous parce que nous avons été attentifs au message qui nous a été envoyé et que nous avons saisi par les codes qu'il a établis dans le monde. Même quand nous attendons tous ensemble le retour du Seigneur, lorsqu'on nous dit « il reviendra et la cloche sonnera ». Mais la question qu'il faut se poser, cette cloche, elle sonnera de quelle façon? C'est à travers les événements que nous voyons dans le monde. C'est à travers les situations que nous vivons. Et ce sont ces différentes situations qui vont nous permettre de comprendre que Dieu attend de ceci X, il attend de nous Y. Et si nous ne sommes pas attentifs à toutes ces différentes situations, il est difficile de se préparer à la rencontre du grand. C'est ainsi que Pierre continue à dire que ces prophètes ont fait de ces saluts l'objet de leur investigation, cherchant à sonder le temps et les époques marquées par l'Esprit de Christ. Ça signifie que lorsque nous avons une nouvelle dispensation, nous entrons dans une nouvelle époque. Et si nous entrons dans une nouvelle époque, il y a des choses auxquelles nous devons renoncer, et il y a des choses avec lesquelles nous devons continuer, et il y a des actions que le Seigneur attend que nous posions pour que nous puissions lui être favorables. Voilà pourquoi je vous dis, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devons nous regarder, comme ce que la Bible dit, dans un miroir, pour savoir si nous sommes agréables au Seigneur, pour savoir si les actes que nous posons, ce sont ces actes-là que le Seigneur attend de nous, pour savoir si la direction que nous prenons, c'est cette direction que le Seigneur attend de nous. C'est un peu les éléments sur lesquels nous allons longuement échanger à travers cet espace que le Seigneur nous donne, pour que nous puissions comprendre vraiment la direction que nous devons prendre pendant ce temps, afin que le jour où le Seigneur revient pour prendre l'Église, que nous puissions être prêts. Être prêt, peut-être, ce n'est pas parce que nous prions tous les jours. Être prêt, ce n'est pas peut-être parce que nous sommes dans une communauté. Mais être prêt, c'est savoir comprendre le message qu'il nous envoie à chaque époque, à chaque moment. Regardez bien aimé. Lorsque il faut qu'il libère Israël de l'Égypte, la Bible dit, il s'élève sur ce pays un pharaon qui n'avait pas connu Joseph. Et subitement, il change les règles.
C'était une façon que le Seigneur a adressé le message à Israël. C'est pourquoi la Bible dit Moïse pensait que ses frères comprendraient que c'est par lui qu'il leur envoyait la libération. Mais ils l'ont rejeté en disant qui t'a établi chef et juge sur nous. Lorsque il veut libérer Israël de l'idolâtrie, il fait en sorte que Élie les amène à Carmel. Lorsqu'il veut nous libérer du péché, il fait en sorte qu'une vierge mette au monde. Donc, le monde tel que nous le connaissons, il y a toujours des événements qui nous parlent. Il y a toujours des situations qui sortent de l'ordinaire. Et quand ces situations arrivent dans le monde, nous ne devons pas les prendre comme de simples informations, mais plutôt les prendre comme étant des langages que le Seigneur a placés dans l'univers afin de nous faire comprendre que nous commençons une nouvelle dispensation. Et si nous commençons une nouvelle dispensation, nous devons savoir que notre orientation spirituelle change. Et si notre orientation spirituelle change, il y a des actions et des actes que nous devons abandonner. Il y a des pratiques que nous devons abandonner. Il y a des attitudes que nous devons laisser derrière nous et saisir par le Saint-Esprit qu'est-ce que Dieu attend de nous. Je prie vraiment que le Seigneur nous aide ensemble à travers les différentes diffusions que nous aurons pour saisir afin de pouvoir marcher correctement selon la volonté du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et que la grâce de Jésus-Christ soit avec vous tous et votre famille. Amen. Nous vous saluons, bien-aimés dans le Seigneur,